La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacienne. Le mois de janvier, c'est le mois de la maladie d'Alzheimer. Et puis, c'est une maladie qui est vraiment dure pour les proches, pour les personnes qui sont atteintes. Mais on a peut-être des fois quelques trucs à donner. Et pour nous en parler, je reçois notre pharmacienne de famille de chez Uniprix, Isabelle Leclerc. Bonjour, Isabelle. Oui, salut Ça va Richard. bien? Ben oui, toi aussi. Oui, effectivement, l'Alzheimer, c'est une traite maladie. C'est une maladie, des fois, qu'on se rend compte même beaucoup plus loin dans le processus. Peux-tu nous parler un petit peu, c'est quoi l'historique de l'Alzheimer, d'où ça vient, comment qu'on attrape ça, si on peut dire? Oui. Dans le fond, l'Alzheimer, c'est une maladie au niveau du cerveau. Donc, c'est une dégénérescence cognitive. Donc, il y a un dérèglement au niveau chimique, au niveau du cerveau qui se forme, qui fait qu'on a des atteintes, entre autres des pertes de mémoire, mais des pertes de mémoire qui vont avoir un impact sur nos activités quotidiennes de la vie. Là. Pas juste des petites pertes de mémoire, je ne me rappelle plus la date de mon rendez-vous, là, mais vraiment quelque chose qui va atteindre la qualité de vie du patient, une désorientation, de l'anxiété. Donc, ça va causer plein de symptômes et de dérèglements chez la personne qui vont faire qu'il va être perdu, confus. On parle de perte de mémoire ou d'être confus, mais de façon permanente. Ce n'est pas juste quelqu'un qui a passé une grosse semaine, une grosse journée, puis qui met le lait dans l'armoire, puis que là, automatiquement, il est atteint d'Alzheimer. Non, non, faut pas généraliser là-dessus. Oui, l'Alzheimer, il y en a beaucoup qui sont atteints, mais c'est pas tout le monde qui sont atteints. Des fois, on tombe rapidement à la conclusion que c'est ça. Là. Mais normalement, ça peut apparaître à partir de 65 ans et plus. Une personne sur 3 en haut de 85 ans. Donc, c'est sûr que le vieillissement, oui, peut occasionner des pertes de mémoire, mais il y a d'autres. Le vieillissement, là, à quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer, mais là, oui, il va y avoir autres facteurs, autres symptômes qui vont arriver. L'Alzheimer, on n'attrape pas l'Alzheimer. C'est souvent héréditaire, c'est souvent déjà en nous, puis ça se développe après plusieurs années. Les causes sont plus ou moins bien connues, mais oui, c'est souvent des antécédents au niveau de la famille, de l'hérédité qui vont faire qu'on va être plus atteint, on va être plus sujet à être atteint de l'Alzheimer. Donc, mais les causes sont plus ou moins bien connues pour l'instant. Donc, en n'ayant pas vraiment la cause, la connaissance de d'où ça sort ça, c'est difficile à traiter. Donc, on va vraiment traiter pour éviter que ça dégénère, pour stabiliser la maladie, mais c'est vraiment pas une maladie qui se guérit, malheureusement. Malheureusement. Des fois, les gens font un petit peu, ils sont confus entre la démence et l'Alzheimer. Il y a quand même une différence qui est à noter entre les deux? Bien, l'Alzheimer, c'est une démence en soi. Donc, la démence, on pourrait appeler ça, c'est le gros titre. Puis il y a des petits sous-titres. Donc, l'Alzheimer fait partie de la démence et une sous-division de la démence, mais qui va surtout atteindre la mémoire, la confusion ou divers symptômes chez les patients. Bon. Si on veut essayer d'éviter que ça dégénère plus rapidement, si on veut soigner un petit peu, est-ce qu'il y a des soins qu'on peut prendre? Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on peut prendre pour nous aider à ce niveau-là? C'est sûr que je vais y aller avec le non médical, parce que c'est pas parce que je suis pharmacienne que je conseille absolument de prendre de la médication. Chez les personnes âgées, il est important d'avoir un réseau social. Donc, de socialiser avec les gens. Juste ça, ça va nous faire pratiquer notre mémoire, ça va nous faire pratiquer, faire des liens avec des choses. C'est que ça va aider la personne âgée là-dessus. Un bon mode de vie aussi. Donc, l'exercice, ça a été prouvé efficace aussi pour augmenter les fonctions cognitives. Donc, ça peut être un facteur protecteur pour l'Alzheimer, de bien s'alimenter. On a la vitamine K, entre autres, qu'on retrouve dans les légumes verts, qui peut avoir un effet protecteur pour l'eczéma. L'oméga 3 aussi, qu'on peut retrouver soit en supplément ou sous forme alimentaire, qui peut aider à la santé du cerveau. Donc, d'avoir un bon mode de vie en tant que tel pourrait être protecteur pour l'Alzheimer. Protecteur ou du moins retarder un petit peu l'inévitable. C'est ça, les jeux aussi comme les mots croisés, le Scrabble, quitte à le faire en gang pour avoir un esprit festif, puis on fait des liens à ce moment-là. Donc, tout ça va nous aider à faire pratiquer notre cerveau, entretenir notre cerveau pour éviter le déclin cognitif. Puis, on a expliqué un petit peu avant l'émission tantôt, ça atteint aussi également la famille, les proches aidants de la maladie. Mais il y a des organismes qui peuvent nous aider à peut-être passer au travers. Là. Oui, il y a beaucoup de choses dans la région qui sont faites avec la Société d'Alzheimer de Chaudière-Appalaches. Donc, il y a beaucoup il y a des cliniques pour les proches aidants. Il y a des informations à avoir si jamais vous avez des personnes autour de vous qui sont atteintes d'Alzheimer. Donc, c'est bien d'aller les voir. Les pharmaciens aussi, on peut être là aussi pour avoir un meilleur suivi pour le traitement. Parce que vous ne pouvez pas... Oui, on va prévenir avec, exemple, la B12, l'oméga 3, d'autres choses, mais ça peut arriver qu'on soit très atteint puis on veut éviter que ça dégénère. Donc, on va être médicamenté. On entend souvent Aricept, Excellon, il y a des patchs, des pilules. Ça peut causer des effets secondaires. Donc, on est vraiment là pour vous aider, là, pour que tout se passe bien pour vos parents qui sont atteints.
Bien, merci beaucoup, Isabelle, de tous ces renseignements. Plaisir. Si on veut savoir plus, on va te voir tout simplement à la plaisir. pharmacie. Merci. Merci. La chronique Votre pharmacien de famille est une présentation de Uniprix, Isabelle Leclerc, pharmacien.